Souvenez-vous de la femme de Lot. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Dans Luc 17, verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Qui est Lot? La Bible nous parle de Lot, mais qui est Lot? Le neveu d'Abraham. Lot, le neveu d'Abraham, a choisi Sodome pour vivre. Et voici son histoire. Il a choisi Sodome pour vivre. Qui est Sodome? Exactement. Qui est Sodome? C'est la société malsaine, les foyers malsains, le monde entier est devenu Sodome. Il en sera à la fin du monde comme au temps de Lot. Lot était un homme juste et c'est pour cela qu'il fut sauvé. C'est pour cela qu'il fut sauvé du feu. L'esprit de prophétie dit Lot avait manqué sa vie. Il n'y a que 2 de ses enfants qui furent sauvés, 2 filles. Ils s'enfoncent dans Sodome. Lot avait bâti sur le sable au lieu de bâtir sur le roc qui est Christ, le Fils de Dieu. Lot a commis des erreurs, certainement, mais c'était une âme juste. Nous pouvons poser cette question. Quelles sont les erreurs de Lot et quelle est son histoire? C'est là toute la question. Il a choisi une femme irreligieuse et égoïste. Sa femme l'a entraîné dans une direction que Dieu ne voulait pas, c'est-à-dire Sodome. Le choix de Lot était une grave erreur. Son choix fut Sodome. Quelle affreuse décision. C'est ce que cherchait sa femme, la vie facile. C'est ce que cherchait sa femme. Il y a des personnes qui aiment vivre avec l'amour des choses sales. Par exemple, le vice caché, la malhonnêteté, l'intérêt matériel, l'argent sale, par-dessus tout, avec des tromperies, l'exploitation. C'est de cette façon que Lot a réagi. C'est une affreuse décision. C'est un mauvais rêve. Lot dit qu'il resterait ferme en protégeant sa famille dans Sodome, en restant fidèle à Dieu. Quelle erreur de pensée, quelle mauvaise vision. Il dit, je choisirai les amis de mes enfants sans penser que ces enfants grandiraient avec toute l'influence de Sodome. Des fois, nous regardons au présent, mais nous ne voyons pas du tout le futur. Quelle erreur de pensée stupide. Nous devons réfléchir plusieurs fois avant d'agir. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Lot pensait faire du travail missionnaire dans ce monde pourri. C'est vrai, il est très difficile de faire du travail missionnaire dans un monde pourri. Il s'est rendu compte que Sodome est très corrompu et il ne pouvait rien faire. Que signifie réellement Sodome? Voici la signification. L'impureté physique et morale. Lot accueille 2 étrangers chez lui qui en fait étaient des anges. Il ne savait même pas que c'étaient des anges. 2 anges ayant une apparence humaine. Lot disait, c'est son devoir l'hospitalité et c'est ce qui a sauvé sa vie. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons perdu le sens de l'hospitalité. Les hommes de Sodome entourent la maison de Lot car ils voulaient avoir des relations sexuelles avec eux, avec les anges. Voyez-vous le venin du péché où cela emmène? Les anges informent Lot du danger qu'il court
en restant dans Sodome. Au milieu de la nuit, Lot informe ses enfants du danger. Il a essayé de les sauver, mais ses enfants pensaient que Lot plaisantait et qu'il avait perdu la raison et qu'il était devenu fou alors qu'il était venu les sauver. Ses enfants étaient déjà contaminés par la corruption. Les deux anges prennent Lot, sa femme, ses deux filles et les emmènent loin de la ville en lui disant de ne pas se retourner, de se sauver. La femme de Lot est restée en cours de route. La Bible nous parle de cette histoire dans Genèse 19, 16 à 26. La parole de Dieu dit ceci. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Chers amis, pourquoi la destruction de Sodome? Pourquoi bientôt sera la destruction du monde? La Bible explique la cause de leur destruction. Cette histoire est extrêmement pertinente pour nous qui vivons à la fin des temps. Regardons un peu. Le péché de Sodome conduit la destruction catastrophique et sa chute. Par exemple, le mode de vie, liberté, la prostitution, l'infanticide, le mariage sale. Nous savons que nous vivons dans un monde rempli de mariages sales et de concubinage, la corruption morale, la débauche, la fornication, l'adultère, la fierté, l'orgueil, la luxure, la paresse, les abominations et d'autres perversions dépravées sont les principaux facteurs de ce désastre. Sodome et Gomorrhe furent totalement détruites par le feu et le souffle, et notre monde est réservé pour le feu et le souffle. De nos jours et dans le monde que nous vivons, ces cultures païennes, toutes ces perversions immorales sont massivement acceptées dans les foyers et dans la société. Nous pouvons compiler une liste de ces comportements répugnants dans ce monde. D'ailleurs, la Bible nous en parle dans 2 Pierre 3 à 10, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors
périt submergé par l'eau. Tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà la déclaration de l'apôtre Pierre pour nous qui vivons à la fin des temps. Pourquoi la femme de Lot est restée au cours de route? Elle avait tout simplement l'amour pour des choses sales. Quel est son péché? Quel est le péché de la femme de Lot? L'impureté morale. Et que signifie, encore une fois, l'impureté morale? Débauche. La débauche est le résultat d'un manque de maîtrise de soi et de discipline entraînant une vie dissipée. C'est une expression très forte s'appliquant à la prostitution. Vous direz que j'exagère. Non, pas du tout. Le monde aujourd'hui aime la débauche, aime les choses sales. Il y avait dans le cœur de la femme de Lot toute une série de dérèglements. Généralement, une personne coupable d'impureté morale a du mal à reconnaître ses torts. La faiblesse de la femme de Lot, c'était qu'elle aimait la vie de Sodome, cette vie sale. C'était là son tort. Elle était incorrigible dans ce domaine. Cette femme ne maîtrisait point ses pulsions et sa passion. Elle n'a jamais réussi à vaincre la convoitise. Bien au contraire, elle s'est laissée dominer et vaincre par la convoitise, ses pulsions et sa passion. Elle succomba à sa mauvaise habitude et le vice dans sa chair qui remontait à sa jeunesse. Lorsqu'on possède le vice dans la chair, c'est très difficile de se réveiller, de se réformer à cause du vice dans la chair. Ça demande du travail individuel et personnel. Cette convoitise, n'importe qui peut succomber à son appel et croire en ses promesses. C'est un mirage qui promet le bonheur du paradis, mais qui n'offre en réalité que le cauchemar de l'enfer. Quel est le deuxième péché de la femme de Lot? L'avarice. L'avarice est son deuxième péché. L'avarice est une illusion qui jette de la poudre aux yeux. Un avare ne possède pas son bien, mais son bien qui le possède. Qu'est-ce qui fait bien marcher le monde? L'avarice, la tromperie, l'argent sale, l'exploitation et les affaires. C'est ce qui fait marcher le monde. Son péché d'avarice commença par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Elle avait un troisième péché. Quel est le troisième péché de la femme de Lot? L'envie. Une personne envieuse ne peut pas tolérer de voir autrui posséder ce qu'elle convoite. L'envie correspond à la mauvaise disposition du cœur à voir d'un bon œil le bonheur d'autrui. Cette femme craignait de façon maladive et excessive que son bien lui soit enlevé et possédé par quelqu'un d'autre. L'envie, l'avarice cohabitent ensemble. Le savez-vous? Beaucoup ne le savent pas. Le diable, appelé Satan, le serpent ancien, a envié la position et le statut de Dieu. Satan a voulu prendre la place de Dieu. L'envie fait de la femme de Lot une méfiante, susceptible, maladive, compulsive et cupide. Pourquoi ne sommes-nous jamais satisfaits? Quel est notre problème?
l'envie, l'avarice, la convoitise cohabitent ensemble en nous. Et voilà notre problème. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 nous dit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.